Notre corps est malmené dans sa symétrie et il y a une perte de sensation d'unité. Le Qigong nous fait habiter chaque cellule de notre corps. Cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent mieux connaître leur corps, y compris les personnes malades alitées, aux pratiquants d'arts martiaux qui ne percent pas tous les mystères des pensées asiatiques, et enfin, cette vidéo est une base pour les personnes qui veulent travailler sur leur énergie sexuelle. Sous la vidéo, vous avez un lien pour recevoir un résumé illustré. Vous allez apprendre un circuit interne qui va vous faire sentir cette unité énergétique que vous êtes. Vous allez apprendre comment aider les capacités d'auto-guérison du corps. Vous allez comprendre où se situe votre centre énergétique, ce que les Japonais appellent le hara. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez et sentirez beaucoup mieux votre corps. Cette vidéo va vous aider à construire votre verticalité. Elle va vous permettre d'établir un lien avec votre vie intérieure. Enfin, vous allez apprendre à laisser le corps agir. Le chi est une énergie subtile qui se déplace en chaque être vivant et à l'extérieur. Cette énergie facilite toute la circulation à l'intérieur du corps. Les trajets de cette énergie sont visibles sur les planches d'acupuncture. C'est ce que l'on appelle les méridiens. Le chi est cyclique. Il fait le tour du corps en 20 minutes et se déplace aussi à certaines heures, plus particulièrement à certains endroits du corps. On parle de marée de chi. Le corps humain a une énergie propre, interne, et elle est en relation avec son entourage, notamment à travers 5 portes. 2 portes sous les plantes de pied, appelées sources jaillissantes, qui sont tournées vers la terre. 2 portes dans les paumes des mains, un point appelé Laogong. Les Laogong sont tournées vers la terre, mais elles peuvent être orientées vers le ciel. Enfin, la dernière porte, dirigée vers le ciel, se situe au sommet du crâne, au niveau des fontanelles. Prenez un petit moment pour légère vers le ciel. Les capacités d'auto-guérison du corps sont à l'œuvre en permanence. Le chi circule et aide le corps à réguler l'énergie. Le corps sait. Je vais donc vous demander de mettre une intention, mais de lâcher le contrôle général. Cela signifie être attentif à une consigne et être à l'écoute du corps, sans vouloir le maîtriser. Le corps est le maître. Pour cela, pour mettre son intention, les Chinois utilisent les images mentales. Je vous en présente une qui concerne notre sujet. Notre corps énergétique peut être comparé à un œuf. Cet œuf a un centre, un jaune, qui se situe sous le nombril. Les Chinois le nomment le Dantian inférieur ou Dantian, car il est le principal. Les Japonais le nomment le hara. Tous les mouvements d'enchaînement ramènent, à la fin, l'énergie vers ce centre pour le fortifier, le tonifier. Ce centre, nous allons garder l'image de l'œuf avec son jaune, car ce Dantian est comparé à un champ de cinabre que nous devons labourer. Enfin, ce centre doit être le siège de votre attention. Les Chinois disent avoir l'esprit dans le Dantian. Prenez une minute pour imaginer cet œuf énergétique dont le centre se situe en bas du ventre et imaginez cette couleur jaune-orangé en essayant de garder votre attention, votre intention dans cette partie, à ce niveau, sous le nombril. Et laissez faire le reste, gardez votre attention sur l'image mentale et laissez le corps agir. Dans cet œuf énergétique, le chi va être comme un satellite qui effectue des ellipses
à travers des fleuves d'énergie. Un circuit interne important se nomme la petite circulation. La petite circulation est reliée à beaucoup de rivières de chi et n'est pourtant pas reliée à des organes vitaux. C'est pourquoi on peut travailler dessus tout en restant très respectueux des consignes. Il existe 8 méridiens extraordinaires. Voilà, je suis encore un petit mode de préparation. Ils ne sont pas à flux constant. Mais bonjour à tous. Fini au mode préparation. Eh ouais. Bonjour Jeanne, comment ça va? Alors. Ouais. Ah, c'est pas possible, il faut que je le serre plus. Eh bien alors. Oh là 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 là. On va y arriver ce matin. Là, encore le câble du micro. Mais oui. Oh, attends, on va mettre là. On va mettre là. Bonjour Géo. Ah ben tout le monde est là ce matin, c'est extra ce matin. Voilà. Encore. Non, de l'autre côté. Merci. Là. Alors, on va faire que ça. Là. Alors, bonjour à tous. Voilà, on y est ce matin. Ah non. Allez, il veut pas. Il veut pas ce matin le micro. Alors. Un micro, il fonctionne pas. Il fait moche, rien de nouveau, quoi. Voilà. Voilà. Ça devrait jouer au niveau du son, hein, je crois. Voilà. Bien, bien. On t'entend, merci, super. Voilà, si tout fonctionne. Je termine mon mini café. Et j'arrive. Et voilà. Et ben voilà. On va gentiment commencer comme ceci. On va commencer comme ceci. Comme les méridiens ordinaires, ils sont comme des réserves. Voilà. Qui ont la capacité de réguler le champ énergétique du corps. La petite circulation est formée de 2 vaisseaux merveilleux, le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. Ils illustrent très bien ce satellite de chi car ils forment une ellipse autour d'un tiers. On appelle ces 2 vaisseaux la petite circulation. Voilà. Car ils forment un circuit fermé majeur dans la distribution de chi et la petite circulation entoure le dentier. Voilà. Oh là là. La conception commence au point Huizing, que les Chinois appellent. Alors voilà, on enlève le petit encart. Et on va commencer gentiment. On se met, je vais retirer encore un tout petit peu, voilà. 11h05, c'est parfait.
c'est parfait pour commencer. On va donc se mettre en route. Gentiment, on se détend un petit peu. On laisse pendre les bras, on laisse pendre les épaules. Voilà. On prend conscience qu'on existe, qu'on a un corps, qu'on a un physique, que ça pèse plusieurs kilos. On se met directement les pieds écartés de la largeur des épaules. Et puis on descend gentiment le long du corps. On suit sa jambe. Voilà, on sent la petite courbure dans le dos derrière. Voilà. Et ensuite, on déroule la colonne vertébrale en gardant les mains qui effleurent la jambe. Et quand on est ici, on met les épaules en arrière et on termine la montée avec les épaules en arrière. Voilà. Encore une fois. Descendre gentiment le long des jambes avec les bras et les mains et remonter tranquillement. Garde bien les genoux un petit peu. Voilà. Et encore une fois, on penche en avant et on remonte les épaules en arrière. Et les bras tombent tout droit. Voilà. Ensuite, on fait comme on a appris. On bouge gentiment avec le genou, l'un genou après l'autre. Et on lâche gentiment pour passer d'une jambe le poids à l'autre. Voilà, on descend sur la première jambe gauche et on redescend sur la jambe droite. On recommence ce mouvement, on pousse, on tourne, on se retrouve en face, on descend, le bassin tourne. On le fait 5 fois. Une fois en face, tourner le bassin, descendre sur la jambe. On pousse avec la jambe droite, on tourne et on descend sur la jambe gauche. Toujours bien attention à l'écart entre les jambes. Toujours le fameux ballon qui est là. Voilà, on se retrouve maintenant bien au centre. On va plier les genoux, on lève gentiment les bras. Les coudes se plient. On attrape le ballon, on pousse le ballon au fond de la piscine. On remonte. On plie les jambes, les poignets se soulèvent. On part gentiment une fois, 2 fois. Et on plie les jambes, les genoux, les poignets se plient. On avance les bras. Les mains prennent le ballon et poussent le ballon au fond de la piscine. Voilà, tranquillement. Maintenant, on met la main sur les hanches et on tourne comme ceci, en faisant en sorte que les genoux amortissent le mouvement. On se tient bien droit pour cet exercice. Faut pas être penché en avant, pas être penché en arrière, faut être bien droit. Voilà. Parfait. Donc maintenant, on va refaire notre petit pas de démarrage, le petit pas de commencement. On sait qu'on va partir sur la droite. Donc, on plie les jambes, on descend sur la jambe gauche, ça libère le pied droit. Écarter la largeur des épaules. On descend, 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 descend. On remonte avec les bras. Et on redescend. Ensuite, les mains pointent vers le sol. On descend sur la jambe gauche, ça fait tourner la jambe droite. On se retrouve les mains comme ceci. On tourne les hanches, le talon vient, la main gauche descend. On pousse avec la jambe droite, le pied gauche avance, on pointe devant.
le talon se pose, on pose le pied et on en arrive à parer. Une fois qu'on a paré, on descend sur la jambe gauche. On la pousse avec la jambe gauche. Ça fait venir la jambe droite. Et ensuite, on pointe, on tourne. Et on est en position. Tu as un coup de tête ce matin. Le top, il est pleine forme ce matin. Donc, on va refaire ensemble. On est arrivé comme ceci. La main gauche descend. Et ensuite, la main droite tourne. Paume face à vous. La main monte comme accroche et le coude se plie. À ce moment-là, en tournant avec le bassin sur la gauche, ça fait avancer la main droite. La main droite ne peut pas aller plus loin, elle revient. Et là, il y a contact avec le poignet lorsque la main revient. Et la main gauche continue de pousser la main droite dans le mouvement. Et lorsqu'on ne peut plus aller, et bien à ce moment-là, les mains reviennent, bien détendues. On pousse avec la jambe gauche et on pousse avec la paume des mains bien en avant. On refait le mouvement ensemble. La main gauche vient en dessus. On a vu la main gauche comment ça fait. La main droite vient derrière. La main droite fait comme ceci. Elle tourne sur le poignet et elle monte. Et là, vous sentez quand on tourne le bras, ça fait jaune, ça donne comme une impulsion juste pour ensuite revenir. On va faire, je pense qu'il est bien de faire ce petit exercice. Je vais le faire comme ceci. Voilà. Vous l'avez ici. Vous l'avez comme ceci. Ensuite, on monte avec le bras. Et lorsque les poignets tournent, un poignet tourne, l'autre aussi, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que là, les mains tournent. Ensuite, on ramène, on plie le coude, on reste bien à hauteur de la poitrine. Et là, le bras tourne et le bras, on pousse avec le poignet ici, pas ici, pas là, mais bien ici. Vous faites le tour. Et maintenant, c'est l'exercice que je vous propose pour comprendre ce que c'est que la rondeur de cet exercice. Il est ici, l'exercice. Voilà. Alors, vous essayez de rester bien droit. Et on essaye de créer un cercle. Ici, à l'intérieur, il y a un cercle. Et on suit la courbe. On suit la circonférence de ce cercle. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce mouvement, on comprend que ici, à la fin du mouvement, les mains reviennent, remontent, les poignets tournent et ensuite on pousse. Et on pousse, on va très loin. Et une fois que l'on a poussé, tournez la main droite. Et ensuite, là, les deux mains font comme ceci. Partent. Une vient contre et l'autre part. Dans l'angle. On va refaire les 4 forces. On en arrive à
Pareil. Pareil. Tirer. Éloigner. Revenir. La main tourne, le poignet, on pousse, on revient. Et lorsqu'on arrive là, on repousse avec les mains bien à plat, les mains bien à plat. Donc, on va reprendre. Je vous propose qu'on refasse le petit exercice avec un peu les pieds et un peu les mains. On descend, on pose le pied, on plie les genoux, on est bien. On pousse 1 ou 2 fois pour l'enracinement et on décide que ça part. Les poignets se lèvent. Pour terminer avec le simple fouet. N'est-ce pas? Maintenant, on va reprendre les mouvements. Donc, on va le refaire, on est bien obligé. Donc, en partant de là, on descend, on soulève. Ça pose le pied, on est bien. On fait le mouvement 1 fois. Deux fois. On pointe. On tourne. Et on descend. Ça pousse. On pose. Et on se retrouve comme ceci. On recommence. 1 fois tiré. Voilà. Donc là, on arrive, comme on l'a vu, au simple fouet. J'aimerais qu'on regarde juste ensemble qu'on regarde ensemble cette position du simple fouet. On l'avait vu ici. La position du simple fouet. Je vais la chercher et puis je vous la montre.
Alors, le simple fouet. Voilà. Ici, là. Ah bon, il n'est pas parti. Ah bon. Application du simple fouet. Eh ben, pas sur ce coup-là, le simple fouet. Alors, on va le faire autrement. On va le faire autrement. Ah. Voilà, le simple fouet, il est là. Voilà donc la position du simple fouet. Comme vous pouvez le voir, ici, là, il y a ce qu'on appelle la main au crochet. La main au crochet, elle est importante. Je me répète, c'est comme si vous teniez une pomme par la queue, là. Et comme on peut voir dans la position du coude, le coude, lui, est légèrement plié. Donc, c'est donc le bras droit. Essayez de faire comme ceci. Là, vous prenez la pomme, toujours mentalement, vous la soulevez par la queue, il y a un petit peu de résistance, forcément, et on garde le coude un petit peu plié. Pas comme ça, hein, surtout pas. Un petit peu plié. Voilà. Cette position se met les pieds pas de l'arc, c'est-à-dire le pied gauche face à soi, enfin qui regarde en face, et le pied droit avec le fameux petit espacement. Le pied droit à 45 degrés, qui s'appelle donc position du cavalier aussi. Et vous avez le bassin face à vous. On a vu cet exercice depuis le pas de l'arc. Monter, tourner, descendre. Pousser la jambe droite, tourner le bassin, descendre sur la jambe gauche. Comme ceci, une fois, c'est pour prendre confiance dans la position. Elle est bien. Hein. Ça, c'est une position importante. Voilà. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'à partir de là, de la position du cavalier, on peut faire le simple fouet. Le simple fouet, ensuite, la main vient là. La main ici vient chercher. La main droite pousse le long du bras. On doit s'imaginer que quelqu'un vous attrape et qu'en fait, vous poussez pour vous dégager. Et une fois que vous êtes dégagé, les deux poignets tournent et vous vous retrouvez en position de lever les mains. Maintenant, on prend un petit peu l'habitude de revoir les mouvements connus et c'est un petit peu de la répétition. Maintenant, la main, une fois que vous êtes là, la main droite, le poignet se relâche, le poignet tourne, et là vous avez la dague. Et il faut aller viser derrière nous dans l'angle. Ce qui fait... Donc, et ensuite on prend bien sûr de l'espace. Regardez le mouvement.
On balaye l'air, la dague suit la main, on vient planter la dague derrière. Quand on ne peut plus tirer avec le bras revient, et à ce moment-là, le bras passe au-dessus de la tête. Oh. On refait. Vous êtes prêts? Main gauche, main droite. La main droite se détend. La main tourne et vient frapper dans l'ongle. L'ongle étant frappé, la main revient. Le poignet tourne. Et on se retrouve avec la main en dessus de la tête. Ça y est, tout le monde a la main en dessus de la tête? Voilà. Quand on a la main en dessus de la tête, je vous conseille de tourner un petit peu les hanches parce que la suite, ça va être savoureux. Voilà. Alors, comment est-ce qu'une fois qu'on a la main là en haut, excusez-moi, on tai chi, on descend le bras. Est-ce qu'on va descendre le bras comme ça? Non. Ça fait gauche. Faut juste se souvenir de ça, c'est tout simple. Gauche, droite, gauche. Et tout le monde répète après moi. Repeat after me. Gauche, droite, gauche. Pourquoi? Reprenons la position, la main en haut, parce que ça va faire gauche, droite, gauche, et on revient. On a juste descendu d'un étage, mais on n'a pas fait comme ça. C'est là, 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 là. Ah, ça c'est un bon exercice que je pourrais vous faire faire. Comment passer de l'étage en haut? Hop, hop. Ça convient? On recommence. Le coude se plie. J'exagère un petit peu du buste parce que il y a donc ces interactions là, 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 là. Et oui, on se retrouve avec notre ballon, hein. Chaque fois la même chose, avec notre petit ballon. On commence à comprendre le jeu du ballon. On tourne. Souvenez-vous, c'est la main d'en bas qui monte. La main d'en haut, elle va descendre forcément. Alors, à droite, une main monte, l'autre descend, l'autre revient. La main monte et on revient. Je crâne partout. Les deux mains devant soi. On plie légèrement les coudes. Et là, vous savez comment on va faire? On va prendre le ballon.
Et ça, amusez-vous. Dès que vous avez un petit moment, ce mouvement-là est très très important dans le tai chi, surtout pour la suite des mouvements, parce qu'il y a la rondeur, il y a, comme vous vous souvenez, les nuages, où on regarde passer sa main. Les nuages, bien loin là. Vous vous souvenez, dès que vous voyez la paume de votre main, celle-ci doit être au maximum. Et lorsque la main ici s'en va, l'autre descend. Et au même moment, les poignets tournent. On est bien d'accord, les poignets tournent. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, je vais faire comme ça. Dans cette configuration-là, on peut très bien, juste en tournant le bassin, avec le petit amorti des genoux, regardez passer votre main et surtout essayez de faire s'éloigner le plus loin. Lorsque celle-ci remonte, vous avez celle-là. C'est même technique, c'est presque à la Usain Bolt. Vous vous souvenez le truc là? Ouais. Je pense qu'il l'a pris du Tai Chi, Usain Bolt. Ouais. Parce que ça c'est position Tai Chi. De nouveau, la paume face au sol, l'autre paume face au soleil, face au ciel. Et ensuite, lorsque ce bras qui se fatigue descend, forcément l'autre va monter. Essaye de faire ce mouvement le plus naturellement possible. Et là, de nouveau, une main, le bras se repose, ce bras-là se fatigue. Et lorsque ce bras-là remonte, donc, vous voyez l'effet des poignets qui se tournent. Voilà. Hop. Et là, on se retrouve dans la position inverse. Maintenant, on va prendre, déjà rien que de prendre les mains comme ceci, ce qu'on appelle bien en coin. Vous faites attention que les pouces soient bien mis. Ça c'est pas du, non, ça c'est, voilà. Pas dit beaucoup déjà. Et ensuite, on va passer ses mains bien en face. On monte le ciel et ensuite, une fois que c'est fait, on redescend. Je vais me mettre en biais. Les mains descendent. Et là, donc là, vous avez deux exercices. Soit vous reprenez les mains en coin et vous le continuez. Donc, inspiration, expiration. Inspiration. On inspire pendant le repos et on expire lorsqu'on fatigue. Un effort, une inspiration. On relâche l'effort. Expiration. Et c'est souvent lié également à la montée. Suivant avec les genoux, c'est lié avec la montée.
Vous commencez à comprendre la rondeur du mouvement. Il y a beaucoup dans les hanches. Également dans ce mouvement, un poignet tourne, l'autre aussi. C'est jouant, ça a l'air d'être bien. Et là, on est bien sur la jambe d'appui, la jambe droite. On pousse avec la jambe droite. On descend sur la jambe gauche. On pousse la jambe gauche. On descend sur la jambe droite. On amène la main devant soi. La main est bien au repos. Et ensuite, en tournant, la main avance. La main revient. La main avance. Ça va aller les... On va refaire la descente. On met le bras sur la tête. Ça fait donc une fois à droite, le coude se descend. Une fois à gauche, tournez. Le coude se met, ne bouge pas. C'est pour que lorsque l'on descend le coude, il soit dans la bonne position. Parce que là, ça ne marche pas. Vous devez donc, on recommence. On fait donc une fois à droite, une fois à gauche. Et là, la seule chose que j'ai fait, donc, c'est que j'ai fait tourner mon poignet pour qu'arriver ici, je regarde ma paume et la face de la main est contre la terre. Parce que lorsque vous faites ce mouvement, la ronde, le tourner du poignet vous met les articulations de l'épaule au bon endroit. Là, je ne peux pas faire grand-chose, mais dès que j'ai tourné comme ceci, avec la main qui tourne, là, vous sentez que vous pouvez le faire. Et là, il faut tourner le poignet, la main s'éloigne, et pour revenir, on ne revient pas comme on peut revenir comme ça, mais si on veut faire le cercle, la face de la main doit être côté du sol, pour que l'arrondi soit juste. Hop. Hop. C'est pas évident de le faire comme ça. Bref. Donc maintenant, bien sûr qu'on a fait avec une main. On peut bien sûr faire avec l'autre. Vous l'avez ici. Une fois, deux fois, trois fois. On recommence. Une fois. Deux fois. Bonjour Fantomasque. Et on descend, on tourne. Et ça remonte. Le but, évidemment, est de se retrouver régulièrement dans la position de base qui est celle du ballon. Car depuis cette position, on fait tout ce qu'on veut. On va là, on va là, on va là, on va là. On fait tout ce qu'on veut. Donc l'essentiel est d'arriver à ce que lorsque vous avez fait vos petits exercices, là, et hop, hop, on se retrouve position du ballon. Et déjà, ce qu'on peut mentalement se mettre dans... Ah, attends. On va d'abord mentalement se moucher.
Alors, je t'entends craquer jusqu'ici. Ah, moi j'ai le bas du dos là ce matin, c'est vrai, je dois dire. Il faut. Connaissez-vous, vous mettez comme ceci. Moi aussi je sens le bas du dos, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Et là, on met les mains à plat et on appuie. Mais c'est toujours, on appuie. On est juste dans le ressenti et dans la mise sous tension. On ne peut pas en tai chi être dans l'effort. Si vous êtes dans l'effort, je dis pas que ça craque, hein, ça craque pas, mais pour moi l'effort, c'est du moment où vous faites un mouvement, là on sent la tension. Et si on tire trop sur l'épaule, si on tire trop sur le coude, on sent que c'est pas bon. Par contre, on doit sentir cette petite tension. Et là on la sent si on fait comme ceci. Voilà, la main revient, la main tourne, la main est au repos. La main est toujours à une petite largeur de main. Ils disent les Chinois à une largeur de poing. Et ça, c'est 15 cm pour moi. C'est l'espace vital. Et là maintenant, que vous avez le bras droit depuis un petit moment qui est tendu, on commence à sentir la tension sur l'épaule. Parce que si vous faites comme ça, après 2 minutes, vous sentez qu'il y a une tension dans l'épaule. Donc, si vous avez une tension de l'épaule, c'est que vous tendez l'épaule. Apprenez à descendre l'épaule et à sentir votre bras comme en écharpe. Hein. Comme quand vous êtes cassé le bras et que vous mettez un bras en écharpe, c'est ça. Et que vous êtes là. Votre bras, il est 100% au repos. Des fois, moi, je me tapais un peu là, à dire, mais tu vas lâcher là. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on prend conscience qu'on a une deuxième main qui, elle, puisque celle-là est au repos, doit se fatiguer. Allez, on la fait remonter la main. Hop. Comment faire remonter la main? Eh ben, on plie le coude. On plie le coude. Et c'est le bout des doigts qui donne la sensation en faisant ce petit creuset. On ne va pas vieillir. Ce petit creuset là, voilà, on sent. Et si on appuie avec le pouce, on accentue cette sensation du creuset. Voilà. Maintenant, souvenez-vous, on va partir de ce côté-là avec la main en bas. La main s'en va, le poignet tourne et on revient prendre le creuset. Une main s'éloigne, revenir. Maintenant, on fait l'inverse, on met la main droite de en bas et la main gauche en dessus. On arrive comme ceci. Comme c'est la main droite qui est en bas, donc on lance à droite. Hop, et on revient. On repart à droite. Si on veut partir à droite, on change. Hop. On repart à droite. Et on revient dessus. Puisque une main s'en va, l'autre descend. Bon. Ouais, c'est moi qui ai craqué là, ouais. Ouais, là c'est la cheville. Vous l'avez entendu ça? Ah ouais. Mais oui, Jeanne, c'est ça. On se prépare à bien vieillir. Le moins mal possible. Le moins mal possible. Allez. On travaille bien avec les bras, hein. Alors. Vous prenez le pas de l'arc. On commence à y arriver au pas de l'arc. Il n'y a même plus besoin d'expliquer ce que c'est. La main
Ah, c'est pas facile, hein, tout voir. Il y a une caméraman. La main ici, comme d'habitude, on comprend qu'elle est là. Pour l'instant, elle fait rien. Par contre, c'est celle-ci qui est en bas. Elle va faire qu'une seule chose, c'est qu'elle va monter, puisqu'elle ne peut pas aller plus bas. Mais pour monter la main, on ne va pas la monter comme ça. Il faut d'abord tourner le poignet. Et si vous tournez le poignet paume face à vous, vous vous apercevez que vous avez changé l'angle de l'articulation du coude. Du coup, vous mettez encore un petit peu une tension supplémentaire, c'est fait exprès, pour arriver à ce que lorsque vous pliez le coude, la main revienne mais quasiment à angle droit. Voilà. Et la main revient, et la main part. Oui. On reprend. On tourne la main gauche. Oh, pardon, la main droite, on va y arriver. Je tourne la main droite au maximum. Et là, on doit sentir cette tension. Et lorsqu'on sent la tension, on monte. On sent qu'il y a la tension. Et c'est ça qui va faire le petit ressort qu'au moment où vous tournez le bassin, vous lâchez le ressort et votre main va tout droit, tout droit, tout droit. Et là, lorsque vous faites ceci juste pour attraper, c'est 2 mm, hein. Mais ça suffit pour avoir le petit déclic que lorsque vous avez ces 2 mm dans le bas du dos, on ne peut pas aller plus loin. On doit revenir. Et pour revenir, on plie le coude et on tourne le poignet. Voilà. N'est-ce pas? Et maintenant, on remet la main en bas. Vous avez compris? On tourne le poignet, on fait monter la main, le poignet tourne et la main s'éloigne. Et lorsqu'on arrive là, la main redescend. On y va. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Encore une fois pour le plaisir. Allez. Derrière, on pointe, derrière. Et on arrive ici. Et voilà, les amis. Oh. Bah, tu vois, j'ai compensé mes 5 minutes. J'ai compensé mes 5 minutes. Alors, on va faire comme ça. J'ai compris. Faut faire. Alors, les amis. Amis du matin, chagrin. Amis du soir, espoir. Ah oui, ben, d'ailleurs, oui, Jeanne 18. Tu dis on danse, c'est exactement ça. D'ailleurs, le tai chi, ça s'appelle la danse du Tao. Si on veut bien, la danse du Tao. Et c'est le tai chi qui est utilisé pour ces mouvements-là. C'est comme pour la capoeira. Voilà. C'est plus une danse qu'un art de combat et puis c'est mélangé. Voilà, absolument. Bien les amis, on va peut-être passer quelque chose un petit peu, comme j'aime bien passer quelque chose à la fin de la séance. Ah ben c'est pas tout, mais ça y va, hein. Alors oui, Jeanne 18, justement,
je mets en... Ça me prend... à midi. Ouais, bah... Alors oui, Jeanne. Maintenant, mon petit travail, ça va être d'enregistrer et de le passer sur YouTube, de le remettre en replay sur YouTube. Ça me prend à peu près 1 heure entre le moment de l'enregistrer, de le publier, que ça passe au contrôle de YouTube. Alors, est-ce que je peux vous mettre quelque chose là pour terminer cette séance? Pouf. Ah ouais, quand même, hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Oui, je vais vous embêter avec ça ou pas? Non, allez, on va se faire plaisir. On va trouver parmi les grands maîtres. Celui-là, il est connu. Celui-là aussi. Est-ce que vous connaissez ça? C'est grand maître. On peut remettre la musique, hein, pour grand maître. Appréciez la lenteur. Ah, on voit rien là? Non, on voit pas encore. Hein. Ah non, il faut peut-être aussi que je... Ah, c'est quoi cette informatique encore? Ah non, c'est incroyable. Que j'y arrive pas comme ça, du coup. Voilà. Voilà. Voilà le grand maître qui nous fait quelque chose de tip top. Voilà, je vais remettre un petit peu moi aussi, un petit peu de son pour faire joli. Regardez quelle douceur. Voilà. Merci Jeanne pour ton abonnement à YouTube. Voilà. C'est le petit chien là. Oui. Cette figure s'appelle repousser le singe. Reculer et repousser le singe. C'est c'est la seule véritable figure où on fait 3 pas en arrière. C'est tout un exercice, ces 3 pas en avant. Ta belle tenue. Ah, mais non, jamais. Tirer, presser, et boum, ça s'appelle ah, j'ai plus le nom. Le potier, machin, qui écrase son pot de terre. Là, on a reconnu les nuages. Et les 4 coins. Waouh! Il est sûrement plus vieux que moi, ce monsieur, hein, je peux vous dire. Ha! 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 Gentil monsieur! Vous reconnaissez le mouvement? Quelle amplitude, quelle rondeur dans le mouvement. Ah, il n'a pas d'arthrose. Alors oui, Jeanne, il y a plusieurs sortes. Oui, Jeanne, il y a plusieurs sortes de tai chi, effectivement. Je peux te donner une petite précision, oui, par rapport à ça. En fait, si on veut bien, il y a 2 styles de tai chi. Il y a la forme Yang, c'est celle que je pratique, Y-A-N-G. Ah ouais, c'est ça, écraser le pot du potier, ça fait BAM!
Ouais, ouais, c'est ça. Donc, il y a deux styles. Le style Shen et le style Yang. Moi, je fais le style Yang. C'est celle qui a les mouvements. C'est celle pour les vieux, soyons clairs. C'est celle qui a des mouvements les plus arrondis. Et il y a pas le déchaînement d'énergie avec le... Ça, c'est avec la méthode Shen. Où en fait, quand je dis ici, il y a 2 petits millimètres pour le ressort. En fait, moi, j'utilise ce petit ressort, c'est juste pour donner l'impulsion du mouvement. Alors que dans la méthode Shen, le mouvement, il va jusqu'au bout et il finit par une libération d'énergie d'un coup. Donc voilà, ça fait... Et puis, il y a plusieurs manières de le faire. Mais moi, je trouve que la méthode Yang est beaucoup plus adaptée pour monsieur tout le monde. Moi, je laisse Shen ça, c'est aux gens qui ont... Ouais, il faut des années et des années de pratique, et encore plus que ça pour arriver à faire la méthode Shen, ce que fait ce monsieur. D'ailleurs, oui, c'est clair que... Non, on est encore 7. Vous me faites plaisir, les amis, vous me faites plaisir. Bien. Alors écoutez-moi, pour pas avoir non plus trop de gigas, je vais arrêter là ma petite leçon du matin. Je vous retrouve sur d'autres plateformes ou peut-être même sur la mienne plus tard. Je vous remercie à tous pour la participation active, pour vos commentaires. Non, c'est l'inverse. Ceux qui sont tout cassés comme nous, c'est Yang. Non, je t'assure, alors je peux pas me tromper. Hein. Oui, alors exactement. Alors la méthode Shen, elle, comme elle est beaucoup plus percutive, elle s'accompagne de 2 armes, effectivement. Le sabre, qui est ce qu'on appelle la danse du sabre, donc il y a un kata pour la danse du sabre, et puis le tai chi à l'éventail. Alors, moi à l'époque, j'ai essayé de comprendre le tai chi à l'éventail parce que ça m'a passionné. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éventail qu'ils ont, donc les gars, c'est un éventail. Les Chinois faisaient un éventail avec les bords coupants. Et donc, c'était devenu une arme. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de matinée. Jacqueline et moi, on vous embrasse et puis à demain matin 11h. Bye bye les copains.